Garantir et assurer la protection de la presse ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect des lois, des tests réglementaires, c'est l'une des principales attributions de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. C'est dans son rôle d'organe régulateur que la délégation de l'ARAC a, dans un studio de BB24, convoqué ce jeudi avec les hommes des médias cette séance de vulgarisation de la décision qui porte sur la réglementation de la pré-campagne pour les élections communales de 2020. Ces lois et tests à l'opérationnel sont par nécessité traduites en décision par l'Assemblée des conseillers de la RAC. Ces décisions, inspirées de certaines dispositions de la Constitution, de la loi organique de la RAC, du Code de l'information et de la communication et du Code électoral, qu'elles soient anciennes ou nouvelles, méritent d'être rappelées. Connues ou simplement d'être appropriées par les professionnels des médias que vous êtes, afin que vous jouiez pleinement votre partition pour la consolidation de la paix, de l'unité nationale. Avant de donner lecture de la décision, Juste Agnoro, le chargé de mission, rappelle, je cite, « La presse doit faire preuve de liberté, mais cette liberté doit être connectée à la responsabilité. » Nous voulons faire remarquer que la couverture médiatique se déploie lorsqu'il y a des candidats qui souhaitent se présenter aux élections. La RAC vient non seulement montrer que la presse doit faire preuve de liberté, mais cette liberté doit être connectée à la responsabilité. Donc, c'est la démarche qui caractérise notre séance de vulgarisation ce jour. Et pour cela, nous voulons aussi montrer qu'au niveau de la presse, l'idée de pluralisme doit être une idée majeure afin que la couverture médiatique se déroule dans des conditions optimales. Article 1er. La présente décision réglemente à titre exclusif, dans la perspective des élections communales de l'année 2020, toutes les activités des médias, tous secteurs confondus, pendant la période de pré-campagne. Article 2. La pré-campagne couvre la période du 5 février à 0h au 30 février 2020 à minuit. Article 5. Les médias publics et privés doivent notamment, en cette période, privilégier la couverture des activités d'information électorale des institutions de la République et ministères intervenant dans l'organisation des élections communales de l'année 2020. Respecter les principes d'objectivité, d'honnêteté et de véracité dans les genres d'opinion tels que l'éditorial, le commentaire, la chronique, le billet. S'interdire la diffusion d'informations, d'émissions, de propos, de chansons, de jeux, de spots, de communiqués, de proverbes, caricatures et de récits satiriques qui sont de nature à inciter à la haine, à mettre en péril la cohésion nationale, à s'attaquer ou à tourner en dérision un candidat ou un parti politique. Un guide de vulgarisation a été conçu pour permettre de mieux comprendre la dite décision.
Au-delà d'une rencontre, c'était un moment d'échange et de partage. C'était également l'occasion pour la presse d'exposer les difficultés auxquelles elle reste confrontée.